Ce programme vous est présenté par Golf Atom. Practice, simulateur, putting green, outils pédagogiques. On est de retour pour nos vidéos avec Golf Atom, avec Maxime. Évidemment, là on le voit, hein, c'est l'hiver, il commence à faire froid. Exactement. Mais les joueurs veulent quand même s'entraîner. Et ce qui marche très fort chez Golf Atom en ce moment, c'est les simulateurs. C'est ça. Tu nous disais beaucoup de demandes pour les simulateurs. On fait 2 simulateurs par semaine à peu près. Là, on a vraiment une forte demande. Les golfeurs peuvent plus pratiquer ou ont besoin de s'entraîner. Ça tombe, enfin le jour tombe beaucoup plus vite. Donc, pour taper des balles, la solution de le faire à la maison. Et aujourd'hui, la solution pour les golfeurs. Alors le simulateur, tout le monde a l'idée du simulateur. Alors on va se diriger justement vers, on va dire, une simulation de pose de simulateur. Exactement. Le simulateur, finalement, c'est pour tout le monde maintenant. On a vu, on a toujours cette image de simulateur pour les parcours de golf, pour les clubhouse. Mais finalement, c'est devenu démocratique. Ça s'est démocratisé chez vous. Alors aujourd'hui, c'est essentiellement du particulier qui vient s'équiper chez nous. Les tarifs sont 10 fois moins chers qu'avant. On arrive dans des tarifs de l'ordre de 7 8 000 euros, tout compris. Hein. Donc le box de simulation, le radar, le vidéoprojecteur, vraiment tout compris. On arrive dans ce genre de tarifs qui sont abordables. Loin de ces 50 000 euros qu'il fallait avant pour s'équiper. Alors là, on est au golf de Mérigny. C'est ça. C'est un peu la salle témoin, on va dire, pour installer le simulateur. Vous allez installer le plus grand box que vous pouvez faire chez Golf Atom. Mais évidemment, on peut se faire un simulateur dans un endroit plus petit. C'est quoi les tailles standards, enfin les tailles minimum? Voilà, donc ici, on va effectivement installer un box. Ce box va mesurer 4 mètres de large. Là, on est sur un gros... On est sur le plus gros. C'est une structure autoportée qu'on va mettre ici, donc on va transformer une pièce. C'est-à-dire que demain, on a une chambre, on a un garage, on a une grande pièce comme ça, on va pouvoir y mettre une structure qui va comporter l'écran, le velours sur les côtés qui vont faire les murs. Cette structure va pouvoir porter le vidéoprojecteur, donc il n'y a plus besoin de faire de trous, il n'y a plus besoin de galérer avec des fils, des prises. C'est vraiment une unité, un bloc. Donc 4 mètres de large. On sera dans une cage, donc par conséquent, on va monter à 3 mètres de haut pour pouvoir driver sans problème, sans risque de toucher quoi que ce soit. Et pour le côté sécurité, on sera donc dans 3 mètres de profondeur. Ça, c'est ce qu'on va mettre ici. Mais on a... Et le minimum, c'est quoi? Si j'ai une pièce qui est plus petite que ça, je veux installer, on va dire, un simulateur dans une chambre, un petit garage. C'est quoi les tailles minimum, les prérequis à avoir pour installer un simulateur? Moi, j'aime bien déjà 2,80. 2,80 de hauteur. C'est vraiment aujourd'hui ce qu'il faut techniquement pour driver et ne pas avoir peur de toucher. Ouais, pour pas être gêné et pas se dire tiens, je vais toucher le plafond. Après, si on a 3 mètres, c'est royal. Donc ça, c'est en hauteur. En largeur, c'est... Alors, la largeur, moi j'aime bien partir sur une dimension de 4 mètres parce que ça nous permet de jouer tous les clubs au centre de l'écran. Si on a un petit peu moins, c'est tout à fait possible, mais on va devoir se décaler pour jouer le plus grand club du sac parce qu'on aura le risque de toucher derrière soi. Donc 4 mètres, j'aime bien. Ensuite, on a des vidéoprojecteurs qui permettent de faire du 4 tiers, donc ça permet vraiment d'avoir toute l'image avec le vidéoprojecteur. Donc ils sont posés, enfin le vidéoprojecteur qui est au plafond, forcément. Alors le vidéoprojecteur est au plafond, il est calculé de sorte qu'il n'y ait pas l'ombre du joueur. Donc à chaque fois, on n'a pas de vidéoprojecteur bien précis pour chaque simulateur, on va vraiment l'adapter en fonction de la disponibilité de la pièce. Alors c'est vous qui le montez, c'est Golf Atom, c'est le personnel de Golf Atom qui monte ou on peut le monter soi-même? Les deux, on peut à la fois recevoir donc, tout un box de simulation chez soi, avec des vidéos de tutos, des astuces de pose. Et on va aussi se déplacer chez les gens pour cette fois-ci, donc non plus l'aménagement d'une pièce, mais la transformation. Ouais, c'est peut-être plus rassurant aussi pour les gens de vous laisser faire le boulot. Les deux choix sont possibles. On intervient sur l'ensemble du territoire, sur les pays frontaliers. Vraiment, on se déplace, il n'y a pas de problème. Alors Maxime, ce que je te propose, c'est qu'on va te donner entre 30 et 40 minutes pour monter ce box et on se retrouve tout à l'heure pour... peut-être pour l'essayer. Alors, 30 minutes, je relève le défi, mais avec une deuxième personne à mes côtés pour assurer le maintien de la structure. On fait ça? Ça roule. Allez, le défi est lancé. Ça roule, merci. C'est parti. Donc là, ici, petite pause de la mousse. La mousse va permettre à la fois de récupérer les balles quand elles vont tomber sur le sol
elles vont avoir également l'intérêt de rehausser un petit peu le sol. Comme ça, quand on va venir mettre notre tapis de frappe, il sera à même niveau que le synthétique. Eh ben, je pense qu'on est pas mal. Moins de 30 minutes, encore une petite finition ou deux, et on va pouvoir jouer. Bon Maxime, défi réussi, bravo déjà pour ce montage. On l'a vu, hein, c'est facilement montable, quasiment aussi facile, même plus facile qu'à une célèbre marque suédoise de meubles. De meubles, exactement. Voilà. Là, structure tubulaire, un emboîtement de tubes avec un petit clip de sécurité, et une demi-heure plus tard, on peut jouer à la maison. Alors évidemment, là c'est le modèle le plus grand. On a vu des matériaux différents. On voit ce tapis en synthétique, la moquette, mais je crois qu'il y a différents types de moquettes. Est-ce que tu peux nous montrer un peu les différents types que vous proposez? Il n'y a pas que cette couleur-là. Alors déjà, sous la moquette, on a mis une petite mousse. Cette mousse va permettre de reprendre le rebond de la balle quand elle va tomber sur le sol. Cette mousse va également permettre de rehausser un petit peu le synthétique pour que le tapis de frappe et le synthétique soient à même hauteur. Il y a aujourd'hui des simulateurs qui permettent d'aller jusqu'au putting, et donc ça permet d'aller chercher une belle roule de balle sans marche, sans sautillement. Alors là, on a une couleur verte. On peut s'approcher peut-être? Là, donc, on a ce que j'appelle ici le T-line. C'est donc une surface de frappe qui permet de taper avec un tee où vous pouvez positionner où bon vous semble. On a d'autres inserts possibles, hein. On a le tapis de practice classique. Moi, j'aime bien ce revêtement-là, mais on peut le faire évoluer. D'accord. De même que le synthétique sur lequel tu te trouves, on a choisi la couleur noire pour un petit côté un peu premium, mais on peut aller chercher un vert sur l'ensemble de la surface, on peut mettre du bleu, du rouge, ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. C'est évolué en termes de couleur, en termes de matière, c'est évolué en termes de quoi quand tu dis l'évolution? Alors, couleur, tu as raison, et après, si les gens veulent aussi avoir un plus grand espace et faire du putting, on a un synthétique qui permet vraiment d'aller chercher une roule de 3 mètres multidirectionnel. Donc, il est un petit peu plus haut de gamme, il a une densité de fibre un petit peu plus grande. Et si on veut faire une pièce vraiment entraînement du putting jusqu'au grand jeu, on a la capacité donc, de fournir ce matériel. Je crois que tu as quelques échantillons à nous montrer des couleurs disponibles. Exactement. Alors, regarde, je t'ai ramené du blanc, du marron, du vert, le noir que j'aime beaucoup. Ah, le petit rouge Ferrari, le petit bleu. Voilà, ça, on peut mixer tout ça. On peut avoir un tapis une zone de frappe en rouge et une moquette en bleu. Ça va être un petit peu plus compliqué. Le tapis, c'est souvent vert, mais on peut imaginer une ligne, par exemple, d'alignement rouge à mixer avec du noir, du vert. Donc, tout est customisable. Exactement. D'accord. Exactement. Pour le sol. Et donc, cette fameuse mousse là dont je te parlais tout à l'heure. Donc ça qu'on va retrouver en dessous de la moquette noire. Là. Exactement. D'accord. Donc, c'est l'addition d'une mousse. Donc ça va aller, en fait, ça va être comme ça. En fait. C'est exactement ça. Ok, voilà. D'accord. Donc ça va être sous le tapis, le tapis de frappe. Évidemment, la grande question, ça va être l'écran. Et ce bruit, est-ce qu'on voit toujours ces simulateurs qui font un bruit pas possible? Et puis, je pense aussi, si on fait ça dans un appartement pour les voisins, pour pas déranger tout le monde, et quand on a une insomnie et qu'on va jouer à 2 h du matin. Exactement, mais j'ai des personnes qui m'ont demandé ça. Et donc, on a résolu le problème du bruit quand la balle tombe, mais tu as raison, l'écran, c'est aujourd'hui quelque chose de primordial. Avant, on avait des écrans, vous l'appellerez un peu fibre. Quand tu tapais toujours au même endroit, ça venait se détendre et ça faisait pas quelque chose de très joli à l'usure. Là, maintenant, on est parti sur des structures, je dirais, un petit peu plus mousse, un petit peu plus épaisses. Donc, cette mousse, tu vois, elle est, je dirais, 2-3 mm d'épaisseur. Qui est entre les deux tissus comme pour amortir en fait la balle, c'est ça? Exactement. Comme une sorte, même quand on touche là, on sent une sorte de petit matelassage, etc. Donc, ça va avoir
une atténuation du bruit, ça va te faire une qualité d'image et de diffusion qui est vraiment très très belle, et tu n'auras plus ce problème de distorsion ou cet écran qui va être, je dirais, à l'usage et à l'usure déformé. D'accord, parce qu'on a d'autres types Voilà. de textures. Je t'ai ramené ici des échantillons. Et on voit, il n'y a pas cette amorti là. Exactement. Ça, c'était l'ancienne catégorie, l'ancien tissage. Donc, tu vois, ça, c'était vraiment il y a quelques années. Ça, c'est l'évolution. Et maintenant, nous ne travaillons plus qu'avec ce genre. Ça, c'est la révolution. Ça c'est aujourd'hui, je peux vraiment optimiser le simulateur, mais j'insiste vraiment sur la qualité de l'écran et partir sur un premium comme ça. Alors évidemment, le client est libre de choisir ce qu'il veut, mais vous orientez quand même vers ce type de produit, quitte à économiser un peu ailleurs sur la structure du simulateur. Tout à fait, exactement. Et donc cet écran, si on se rapproche ici dans le box, on vient lui coudre des joues qui vont faire la liaison avec le velours, avec le mur. Donc ça va à la fois faire une belle finition, hein, tu vois, on est quand même sur quelque chose de très très propre. Ça va également protéger la structure derrière. Hein, on n'est pas à l'abri d'un... On dit le mot, on dit pas le mot. Non, on dit pas le mot. Il y a un film qui nous... Alors bip, qui partirait à droite pour un droitier. Voilà. Et donc voilà, c'est en protection, on peut jouer en toute sécurité. D'accord. Okay. Et ici, donc, ce fameux box qui culmine à 3 mètres de haut. Donc, pour la sécurité, encore une fois, tu peux jouer le club de ton choix sans avoir à toucher. Alors, tout à l'heure, tu nous parlais de l'importance de la balle aussi, de la balle à choisir pour taper. Exactement. Voici une balle que je ne veux pas voir. Je ne veux pas voir ça dans les simulateurs. Tu vois, elle est abîmée. Elle peut avoir même dans un sac de golf, quelques écorchures. Voilà. Et ça, sous l'effet de la vitesse et du spin, ça va abîmer l'écran, ça va griffer l'écran. Parce qu'elle est en mauvais état. Oui. Et parce qu'elle est sale. Hein, les clubs, avant de jouer, sont nickel propres. Hein, on ne joue pas avec un club sale, puisque la saleté va se déposer sur la balle, puis sur l'écran. Donc, mon conseil, balle classique, balle propre, et dès qu'elle a la moindre écorchure, dès qu'elle a la moindre pelure, hop, ça va dans le sac, mais pour cette fois-ci, jouer sur le terrain, sur le parcours, mais plus sur le simulateur. Alors, évidemment, on voit aussi le rétroprojecteur qui est fourni dans le box. Tout est fourni. On fournit tout. On fournit l'intégralité. Donc là, c'est pareil. Hein, on a pris un vidéoprojecteur qu'on appelle courte focale, c'est-à-dire qu'il est assez proche de la zone de jeu et de l'écran, ce qui va donc permettre d'éviter que l'ombre du joueur soit projetée. Donc, on va garder vraiment une belle qualité d'image. Et on peut le faire évoluer. Si demain, tu veux regarder un match de foot, on peut tu veux faire un karaoké, je sais que tu aimes bien la chanson, eh ben, on peut s'amuser à avoir une double... Donc finalement, ce n'est pas qu'un simulateur de golf, on peut aussi créer dans son box une petite salle de cinéma et faire autre chose. Exactement. Jeux vidéo, ciné, karaoké, enfin tout ce qui a besoin d'être projeté. Okay. Maxime, un des éléments prépondérants d'un simulateur, c'est évidemment le radar. Vous en proposez plusieurs types, c'est ça? Exactement. Aujourd'hui, on a des radars, vous connaissez tous le Garmin, le Rapsodo, le FlyScope. Ce sont des petits radars très sympas, faciles d'accès, faciles d'utilisation. Compris dans le package aussi du Toujours simulateur. Toujours compris dans le package. Donc là, encore une fois, je redonne le tarif à peu près, donc 7-8 000 €. Vraiment tout compris. Radar inclus, vidéoprojecteur, le box et la tablette. D'accord, donc là... Montre-nous un peu les radars, on voit le FlyScope qui est au sol. Voilà, je t'ai ramené le Garmin, je t'ai ramené le dernier Rapsodo, il y a le FlyScope ici au sol. Donc ça, c'est 3 radars vraiment dédiés aux particuliers qui va très 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 bien, qui est très fiable en termes de data. Donc évidemment, connecté au rétroprojecteur, une tablette, c'est ça? Il faut quand même une tablette, un téléphone, ça marche aussi? Alors, les radars, eux, vont analyser la balle, le club. Ensuite, ils vont envoyer ça à un ordinateur, une tablette, un téléphone. Hein, parce que ce qui est sympa aussi, c'est la mobilité. On n'est pas obligé de jouer qu'à la maison. On peut l'emmener aussi sur le practice. Donc, tous ces éléments, hop, on met dans le sac et on y va. Et donc, lui, l'ordi, la tablette, là, et le téléphone, va récupérer l'information et à travers une application, va vous faire la simulation du shot, du parcours. Alors là, on a mis un FlyScope. Exactement. Relié à une tablette. C'est ça. Donc voilà, on va l'allumer. Tu as envie de jouer? Bah, on va taper quelques coups quand même, ça donne envie. On a un beau simulateur qui a été installé. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à taper. Alors, on va prendre un club.
Allez, je vais te mettre en immersion. Je vais Ouais. t'agrandir ici un petit peu l'image. Pour Voilà, pas me fâcher avec les datas, c'est ça? On va pas regarder les datas. Voilà, je vais te mettre vraiment sur un Donc, plein écran là. Là, on est sur un practice, mais on peut mettre des parcours aussi. Bien évidemment. D'accord. Bien évidemment. Donc, il y a des parcours qui sont préinstallés, c'est ça, sur les machines? Ça dépend des radars, en fait. Ça dépend des radars. Il y a des radars où tu vas avoir pendant quelques jours des essais possibles pour ensuite prendre un abonnement. Il y en a qui vont l'inclure directement à l'achat. Voilà, des parcours qui sont à la fois européens, américains. Il y a tous des packages qui existent. Ouais, et ce qui est sympa aussi avec ce type de radar, c'est évidemment tous les types de jeux qu'on peut avoir. C'est pas que du practice. Il y a aussi un côté ludique. On peut avoir des défis. Exactement, des petites cibles. Ça permet de rendre l'entraînement un peu plus ludique. Pour jouer avec ses copains et ses amis. Alors, tu as quoi dans les mains là? J'ai un fer 8. Ah, faire 8, ok. Voilà. Carry is 114.3 meters. On la prend celle-là? Ready. Bah, on la prend. On la prend, C'est pas mal, hein. celle-là. C'est pas Et mal. alors, est-ce que tu as vu l'impact? Ouais. Pas trop de bruit. Pas Est-ce trop que de tu as bruit. vu au sol? Pareil, la balle s'arrête très très vite, quel que soit le club. Oui, on n'est pas obligé d'aller chercher la balle à 10 mètres derrière soi. Exactement, exactement. Donc Alors- tu vois cette qualité d'écran là où j'insiste depuis tout à l'heure, elle est vraiment primordiale. Carry is 123.4 meters. Bon, on pourrait passer des heures hein, à taper des balles. Évidemment, Maxime, là, on est sur un espace qui est grand, qui est large. On a la place. On peut taper Ouais. à l'aise, on se sent à l'aise. Mais je suppose que tu as des demandes qui sont complètement différentes dans des endroits plus petits. Alors, c'est quoi le minimum qu'il faut avoir pour avoir un box chez soi, finalement, un simulateur chez soi? Alors, dans tous les cas, on l'a vu, la hauteur, c'est primordial. Parce que là, on a combien? Là, ici, là, Alors, là, il y a Là, ici, on est sur un box de 3 mètres de profondeur. D'accord. 3 mètres. plus les 30 cm derrière pour assurer la C'est ça, la donc protection contre le mur. toujours 30 cm derrière l'écran pour laisser ce dernier flotter et prendre Et le point rebond. important, on peut mettre ça devant des fenêtres. Ça pose pas de problème pour le... S'il y a un petit rideau pour Voilà. occulter la lumière, il n'y a pas de problème. On a vu tout à l'heure qu'il y en avait. Mhm. On a juste abaissé pour la lumière afin qu'il n'y ait pas du jour qui vienne Voilà. dans l'écran blanc. Voilà. Donc là, 3 mètres de large. 3 profondeur. de 3 mètres de profondeur, exactement. Sachant que la majorité des radars aujourd'hui ont besoin de 2,40 m, 2,50 m de vol D'accord. de balle pour analyser la trajectoire. C'est-à-dire de vol de balle, d'espace entre l'écran et la zone de frappe, c'est ça? Voilà, ici tu as joué depuis tout à l'heure Ouais. dans cet espace. Si on regarde jusqu'à l'écran, tu dois avoir 2,50 m, D'accord. 2,40 m. Ça, c'est vraiment, je dirais, la majorité des radars qui réclament cette distance. D'accord. Et ensuite, donc, les radars vont se positionner dans la plupart des cas derrière. Hein, c'était le cas de nos Oui, donc, trois radars. Là, il ne faudrait pas ouvrir la porte de notre box ici, en fait. Il faut avoir un peu de recul. Alors, si on a cette problématique de manque de profondeur, on a d'autres radars qui viennent se mettre en façade. D'accord. Donc, ça, c'en est pas vraiment une. Ce qu'il faut, l'impératif, c'est la hauteur, 2,80 mini. Si on a 3, on prend. En termes de... La profondeur, tu veux dire? Ou la hauteur? La hauteur, déjà, d'accord. pour jouer, pour passer n'importe quel club, 2,80. Donc là, on est large. Alors on est là, ici, on est dans une cage. D'accord. Donc, on culmine à 3 mètres, mais on a ce genre de structures qui sont moins profondes, qui sont de 1,50 m, et à ce moment-là, on joue en extérieur. Donc, on n'a plus besoin des 3 mètres ici. D'accord. On peut descendre un petit peu à 2,80 sans problème. Donc, si on a ce problème de dimension, que ça soit en largeur, un petit peu en hauteur et en profondeur, on a jusqu'à 6 tailles de box possibles, parce que tu l'as précisé ici, ça c'est le plus grand de nos modèles. D'accord. Voilà. Donc, Ok. 30 cm derrière l'écran, 2,40 de vol de balle, 2,40 pour positionner un radar, donc grosso modo 5 mètres. Et si on n'a pas cette profondeur de 5 mètres, alors on vient passer sur un radar de façade. Et là, à ce moment-là, 3-4 mètres suffisent. Donc ça, c'est la problématique quand on veut un box comme ça. Oui. Et quand on veut faire une installation en dur, c'est la même chose, c'est les mêmes chiffres, c'est les mêmes distances, c'est les mêmes profondeurs qu'il faut respecter. Alors, Ou on s'adapte, ou vous vous adaptez. Moi, j'aime bien en dur vraiment prendre toute la largeur, tout l'espace possible pour avoir un bel écran, pour avoir une belle projection et pas se sentir À l'étroit. étriqué. À l'étroit, exactement. Et ça, justement, tu vas nous le montrer tout de suite. On va aller chez un particulier qui a installé justement avec vous un simulateur chez lui, dans C'est sa ça, maison. en dur. exactement, exactement. Donc là, on est parti sur non plus une installation que le particulier pouvait faire lui-même, mais c'est là où on a fait une intervention chez lui de fourniture et pose.
et on a une belle techno parce qu'il nous a mis un Trackman. Ah oui, alors là, ça c'est le top du top au niveau des radars. Voilà, là c'est la version vraiment premium. On est vraiment sur du premium. Ok, bah on va voir ça tout de On suite. y va? Allez. Allez, super. Bon Maxime, on est chez Franck. Franck qui s'est fait plaisir, il a créé cette salle pour se créer un espace, on va dire, de jeu avec plusieurs choses, dont ce simulateur de golf. Bon là on est sur du premium. Là c'est Voilà. là ça donne envie de jouer tout de suite. Là c'est gros canon. plaisir. Ouais. C'est gros plaisir. C'est une salle donc vraiment dédiée à ça, dédiée à la pratique du golf, dédiée à la pratique du cinéma. Et on va retrouver donc notre écran qu'on a vu tout à l'heure d'impact un peu qualité mousse, mais on est venu couvrir les murs cette fois-ci de panneaux. Alors là tu as des petits échantillons à nous montrer justement de ces panneaux qui sont qui donnent cette qualité encore plus premium. C'est quoi, des panneaux en... Donc on est sur du simili-cuir. Voilà. On a différentes tailles, différentes dimensions possibles pour pouvoir faire un petit calpinage sympa avec, en variant l'horizontalité, la verticalité. Là ici on est parti sur un 90, 2 mètres de profondeur, mais on pourrait imaginer couvrir un petit peu plus. D'accord, donc là on garde quand même, on a vu tout à l'heure les standards de distance. Là c'est la même chose. Bon évidemment je pense que ça a été plus facile pour vous parce que il y avait tout l'espace et tu nous le disais, tu aimes bien avoir tout, prendre l'écran, prendre la place entière sur un mur, c'est ça? Là c'était facile pour Golf Atom. Là c'est facile, là effectivement on prend les cotes quand le placo est en place, on vient tendre donc l'écran à travers tout cet espace qui nous est dédié et ensuite on vient recouvrir les murs. C'est très facile. On va retrouver également, comme tu disais, le standard un petit peu sol, le tapis. Là, on va retrouver. Là, c'était le choix du vert. Il y a du vert. Là, c'était le partout. choix du vert. Le choix du golf. Mais on aurait pu imaginer un sol ici, comme on a vu tout à l'heure, de couleur rouge. C'est ça. Alors, ou couleur bleue ou couleur noire, comme on a vu tout à l'heure dans le box. Exactement. Et ici, c'est le synthétique qui permet d'obtenir la roule de 3 mètres. Tu sais, on avait évoqué les différentes qualités. Celui-là, encore une fois, c'est celui qui a la plus de densité dans sa fibre pour pouvoir également s'entraîner au putting. Hein, on le voit, il s'est mis 2-3 outils pédagogiques pour aller jusqu'au bout de l'entraînement. Acheté chez Golf Atom, évidemment. Alors évidemment, tu l'as dit, on peut évidemment taper des coups. Oui. On peut putter également. Il y a un bon retour sur le putting. C'est le retour est bon. Alors, comme je te l'ai dit, en termes de caractéristiques, tu peux putter dans un sens comme dans l'autre. Tu auras toujours une roule de 3 mètres au stimpmeter. C'est aujourd'hui les vitesses qu'on va retrouver l'été généralement sur tous les golfs, la moyenne des golfs en France. Alors ici, c'est premium. Forcément, le Trackman qui est placé en haut. Voilà, le Trackman, c'est le nec plus ultra des radars, il faut le dire. C'est la Rolls-Royce aujourd'hui des radars. On avait la problématique d'une utilisation derrière le simulateur qui était réservée à madame. La salle n'est pas que pour monsieur, mais madame y participe également. Donc, il fallait partir sur un système au plafond. Trackman a sorti le IO, qui permet vraiment d'aller chercher la même data, la même analyse, mais avec un radar non plus placé derrière, mais au plafond. Alors, ce qui est chouette avec Trackman, on l'a dit tout à l'heure, et même avec d'autres radars, c'est la possibilité de jouer de chez soi des parcours de golf. Et il y a une multitude de fonctionnements, de modes, dont ce mode parcours. Ça, c'est génial. La qualité de l'image est assez dingue. Aujourd'hui, Trackman, c'est la qualité des datas, c'est la qualité de l'image, c'est des prises de vue réalisées au drone. C'est imbattable. On s'y croit. Ouais. On s'y croit. Bon, alors Maxime, là, on va dire c'est l'extrême. On est sur du premium, on est sur du qualitatif, du très beau. C'est à peu près combien si, par exemple, demain, j'ai envie de me faire un simulateur comme ça? Alors, comme tu le dis, premium, si on peut parler de prix. Hein. On peut parler de prix. On a un super Trackman ici au plafond. On a une belle installation. On l'a fait également, on a fait la fourniture, la pose. Donc, on est de l'ordre de 40. C'est sur mesure aussi. Et c'est sur mesure. Donc, on est de l'ordre de 40-50 000 euros. Voilà, là, on est sur le haut de gamme. Mais moi, j'insisterai vraiment pour dire qu'aujourd'hui, c'est accessible, que les simulateurs, ce n'est pas forcément ces prix-là. Nos installations, tout à l'heure, on l'a vu, ça reste du qualitatif et on est de l'ordre de 7-8 000 euros maximum avec du radar, avec le vidéoprojecteur, avec le sol et bien évidemment la structure et son écran d'impact que j'aime tant en qualité mousse. Eh bien, merci beaucoup Maxime, on va profiter de ce beau simulateur
Et en attendant, on vous dit à très vite sur les antennes de Journal du Golf. Merci. Merci. Ce programme vous a été présenté par Golf Atom. Practice, simulateur, putting green, outils pédagogiques.